Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les principaux titres développés dans votre édition du soir. Le président de la République a tenu ce matin une séance de travail avec Ahmed Laraba, président de la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi portant régime électoral et du président de l'ANI, Mohamed Charfi. Les discussions ont porté sur l'avant-projet de loi organique relative au régime électoral. Le chef de l'État a donné de nombreuses orientations. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a installé aujourd'hui le général-major Mahfoud Ben Medeh dans les fonctions de commandant des forces navales par intérim lors de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée à l'école supérieure navale de Tamenfoust. Le général-major Abdelhamid Riz, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu aujourd'hui au Cercle national de l'armée de Bni Messous la secrétaire aux forces aériennes américaines accompagnée du commandant des composantes aériennes des commandants militaires des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique et l'Europe et du commandement aérien allié qui effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Dans le volet coopération, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, le ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman et le ministre du Commerce Kamel Zig se sont entretenus avec le sous-secrétaire d'État adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient, David Schenker. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une séance de travail consacrée à l'avant-projet de loi organique portant régime électoral, indique un communiqué de la présidence de la République. À l'entame de la séance, le président de la République a donné la parole au président de la Commission nationale chargée d'élaborer le projet de révision de la loi organique portant régime électoral, Ahmed Laraba, pour présenter un rapport détaillé sur la teneur et les étapes de l'élaboration de cette loi importante. Le président Abdelmadjid Tebboune a également écouté l'intervention du président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, à propos de la contribution de son instance à l'enrichissement des propositions du projet de révision de la dite loi organique. Le président de la République a par la suite donné les instructions suivantes. Finaliser dans les plus brefs délais l'élaboration du nouveau projet de la loi organique relatif aux élections en prévision des échéances électorales importantes qu'attend le pays. Tenir compte, dans le nouveau projet de loi, de l'engagement de moraliser la vie politique et de tenir le processus électoral à l'abri de l'influence de l'argent, tout en ouvrant la voie aux jeunes et à la société civile pour participer à la prise de décision à travers les instances élues. Garantir des élections transparentes qui traduiraient réellement la volonté du peuple et qui opéreraient une rupture définitive avec les pratiques du passé et dont découleraient des institutions démocratiques hautement crédibles. Et enfin, distribuer une mouture du projet de loi aux partis politiques pour enrichissement avant l'élaboration de la mouture finale. Je vous propose d'écouter les déclarations des 2 responsables reçus ce matin par le président de la République, Ahmed Laraba et Mohamed Charfi. Nous avons été reçus par M. le président de la République, qui nous a fait l'honneur de consacrer avec une séance de travail sur l'état de l'évolution de l'élaboration de l'avant-projet de loi relatif à la révision de la loi organique portant élection. Nous avons été au nom de la commission. Nous avons eu avec nous le plaisir d'avoir Monsieur le président de l'ANI, Mohamed Charfi, et puis un certain nombre de conseillers, de ministres avec nous, notamment le ministre de l'Intérieur. Monsieur le président de la République nous a demandé de procéder à un tour d'horizon de l'évolution de la question et nous a fourni un certain nombre de pistes, un certain nombre d'orientations pour la finalisation de ce travail qui revêt, comme vous le savez, une dimension particulièrement importante. لقد كان لنا الحظ اليوم والشرف مثل ما تقدم به السيد رئيس لجنة إعداد قانون الانتخابات السيد أحمد العربة. كان لنا الحظ وبعض الزملاء أعضاء الحكومة بلقاء السيد رئيس الجمهورية الذي أبى إلا
أن يحاط بكل الجوانب التي وصل إليها إعداد قانون الانتخابات، وبعد الاستماع لمختلف التدخلات لقد أعطى توجيهاته القيمة لاستكمال بنية هذا القانون الأساسي في بناء الجزائر الجديدة، في بناء الديمقراطية. وبالتالي بعد لقاءات عن قريب إن شاء الله سيعرض على السيد رئيس الجمهورية القانون في شكله النهائي لمصادقته عليه قبل عرضه إذن لمختلف المراحل التي تتبع هذا الإعداد إن شاء الله. Activité parlementaire, une séance plénière consacrée aux questions orales s'est tenue ce matin au Conseil de la Nation. Des questions adressées à des membres du gouvernement et destinées aux ministres des secteurs de la justice, des finances et des travaux publics. Le ministre des Finances, Ayman Abdelrahman, a déclaré que l'imposition d'autorisation de circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes algériennes, notamment au niveau des régions frontalières, contribue efficacement à la lutte contre la contrebande. Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, a déclaré de son côté que les chantiers des projets d'autoroute à l'arrêt seront relancés dès la disponibilité de l'enveloppe budgétaire, citant l'autoroute reliant le port de Annaba à la wilaya de Guelma et l'autoroute Ténès-Chlef. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, a affirmé quant à lui que la loi n'a pas fixé de délai précis pour la réponse aux demandes d'obtention de la nationalité algérienne, et ce en vue de conférer aux juridictions compétentes un pouvoir discrétionnaire au regard de l'importance de ce lien tant sur le plan individuel que collectif. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a installé aujourd'hui le général-major Mahfoud Ben Meddeh dans les fonctions de commandant des forces navales par intérim lors de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée à l'école supérieure navale de Tamenfoust. Le général de corps d'armée a mis en avant l'impératif de la préservation de la disponibilité du corps de bataille naval. Adel Boukhams. Au début et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Jengriha a observé à l'entrée de l'école supérieure navale de Tamenfoust un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid, général-major Mohamed Boutiran, dont l'école porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. Le général de corps d'armée Saïd Jengriha a procédé ensuite à l'inspection des carrés des cadres et personnels des forces navales alignés au niveau de la place d'armes pour annoncer ensuite l'installation officielle du commandant des forces navales par intérim, le général-major Mahfoud Ben Meddeh, en remplacement du général-major Mohamed El-Arbi Haouli. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 31 décembre 2020, j'installe officiellement le général-major Mahfoud Ben Meddeh dans les fonctions de commandant des forces navales par intérim en remplacement du général-major Mohamed El-Arbi Haouli. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, suivre ses ordres et exécuter ses instructions dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois républicaines et par dévouement au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Qu'Allah vous prête assistance. Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ensuite la cérémonie de passation de l'emblème national et d'approbation du procès-verbal de passation de consignes. Suite à cela, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement, les cadres et les personnels des forces navales et a adressé à l'occasion une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à travers toutes les bases et les unités des forces navales, lors de laquelle il a indiqué que la préservation de la disponibilité du corps de bataille naval était et restera un impératif opérationnel d'une extrême importance pour l'armée nationale populaire.
La préservation de la disponibilité du corps de bataille naval était et restera un impératif opérationnel d'une extrême importance pour l'armée nationale populaire. Partant, nous veillons en tant que haut commandement à lui accorder toute l'attention voulue, tant par la formation d'une ressource humaine compétente et professionnelle que par la mise à disposition d'équipements modernes et l'acquisition de navires développés. Il demeure évident que la capacité de maîtriser ces navires et bateaux modernes, ainsi que les nouveaux systèmes d'armes dont ils sont dotés et leur intégration dans le corps de bataille naval nous permettront sans nul doute de dynamiser et de consolider l'opérabilité interarmes et interforces. Ensuite, de renforcer les aptitudes des cadres et des commandements d'état-major dans les domaines de planification et de préparation. Le général de corps d'armée a tenu en cette occasion à souligner que les défis qu'il appartient à l'armée nationale populaire de relever requièrent de tout un chacun d'œuvrer sans relâche à réunir les exigences d'une adaptation efficace aux évolutions militaires accélérées, à caractère géostratégique et géopolitique. Dans cette optique, nous distinguons clairement la nature des défis que l'armée nationale populaire se doit de relever, à savoir œuvrer sans relâche avec toutes ses composantes à réunir les exigences d'une adaptation efficace aux évolutions militaires accélérées à caractère géostratégique et géopolitique. Ce sont là des objectifs importants pour lesquels nous nous devons de consentir des efforts résolus et continus à plus d'un titre afin de répondre aux attentes de notre armée et de notre pays, notamment l'accomplissement au mieux et en toutes circonstances des nobles et sensibles missions constitutionnelles assignées, et ce conformément à la politique de défense nationale et à l'exigence d'en renforcer les principaux fondements. À la fin de la rencontre, le général de corps d'armée a donné la parole aux cadres et personnels des forces navales et écouté leurs préoccupations. Le général-major Abdelhamid Riss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu aujourd'hui au Cercle national de l'armée de Beni Messous Madame Barbara Barrett, secrétaire aux forces aériennes américaines, accompagnée du général Jeffrey Haridjian, commandant des composantes aériennes des commandants militaires des États-Unis d'Amérique pour l'Europe, pour l'Afrique et l'Europe, et du commandement aérien allié qui effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. À cette occasion, les deux parties ont eu des entretiens bilatéraux en présence du général-major Ammar Amrani, commandant des forces de défense aérienne du territoire, du général-major Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes, du général-major Qaidi Mohamed, chef du département emploi, préparation de l'état-major de l'ANP, ainsi que des membres de la délégation militaire américaine. Les discussions ont porté sur l'état de la coopération militaire bilatérale ainsi que les voies et moyens de son renforcement dans les domaines d'intérêt commun pour les deux pays et ont également échangé leurs analyses et points de vue sur les différentes questions d'actualité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente des renseignements suite à la capture le 16 décembre dernier du dangereux terroriste dénommé Rizqan Hassan dit Abu Dahdah près de la commune d'Al-Ansar à Jijel, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert aujourd'hui lors d'opérations de fouilles et de recherche menées au niveau des zones de Jbel Zen, Tabawlet et Shara dans la wilaya de Tizi Ouzou, en première région militaire, des caches d'armes et de munitions, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. Ces caches d'armes contiennent un système de missiles anti-aériens de type Strela 2M, un missile de type Strela 2M, un mortier de calibre 60 mm, 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 10 obus pour mortier de calibre 60 mm, 4 roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, 5 batteries spéciales pour système de missiles solaires et Strela 2M, 5 bombes de confections artisanales, une ceinture explosive, 5 chargeurs pour munitions, 5 corps de fusée pour obus de mortier 60 mm, 39 téléphones portables équipés de bombes artisanales, 304 balles de différents calibres, une paire de jumelles, 4 ordinateurs portables et divers accessoires informatiques ainsi que des outils de détonation, des vêtements, des denrées alimentaires et des médicaments, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale.
On revient dans ce journal sur l'édito de la revue El Jaish de ce mois de janvier. L'article réaffirme que toute intention d'atteinte à la sécurité et l'intégrité du pays est illusoire. L'édito met également en exergue le rôle que l'ANP joue et son engagement sur plusieurs fronts pour assurer la stabilité permanente de l'Algérie. Abdelmajid Benqassi. Le peuple algérien est fermement convaincu que son armée demeurera un bouclier solide contre toute menace ou même la moindre intention de la part de quelque parti que ce soit, a souligné l'éditorial de la revue El Jaish de ce mois de janvier. Ainsi, toute intention de porter atteinte à la sécurité, à l'intégrité et à la souveraineté de notre chère patrie, l'Algérie est illusoire, bien plus un mirage, lit-on dans la revue El Jaish. Ces vérités font office de messages adressés à une poignée de mercenaires et autres pêcheurs en eau trouble qui se sont rendus maîtres dans l'interprétation des événements à leur convenance et selon leurs fantasmes, ignorant ou feignant d'ignorer le puissant lien unissant la nation à son armée. L'ANP continuera de faire face aux défis sécuritaires accélérés prévalents dans notre environnement géographique et de faire échec à toute tentative subversive ennemie et à leur espoir. Elle est prête au sacrifice forte de son puissant arsenal et de ses unités qualifiées. Et avant cela, de la détermination de ces éléments qu'aucune menace ni aucune alliance ne saurait intimider parce que, en toute simplicité, ils portent l'Algérie dans leur cœur et croient en la doctrine de leur armée. La situation sanitaire exceptionnelle que traverse le pays et d'autres pays à travers le monde n'a en aucun cas été un obstacle ni à la poursuite de l'activité opérationnelle et à la préparation au combat de nos forces armées, ni à la lutte sans relâche sur de nombreux fronts. Preuve étant, les efforts consentis par les unités de l'armée nationale populaire avec bravoure ont été couronnés à chaque fois par la neutralisation d'un nombre de terroristes et à la récupération de munitions et d'armes destinées à la base pour nuire à la stabilité de notre pays. La revue El Jaish a également rappelé les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et des tests de la Covid-19 au profit des citoyens des zones reculées, outre les campagnes de reboisement et les opérations de désenclavement des citoyens des zones affectées par les intempéries. Dans le volet coopération, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu aujourd'hui à Alger le sous-secrétaire d'État adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient, David Schenker. Cette rencontre a été l'occasion de faire une évaluation exhaustive et franche de l'état des relations bilatérales algéro-américaines dans les divers domaines de coopération et ont échangé sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris le Sahara occidental, le Mali, la Libye et la situation prévalente dans la région du Sahel et au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie algérienne a souligné la nature du rôle attendu des États-Unis pour faire avancer les causes de la paix sur les plans régional et international dans l'impartialité qu'exigent les défis actuels. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, s'est lui aussi entretenu avec le sous-secrétaire d'État adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient, David Schenker. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s'est entretenu avec le sous-secrétaire d'État adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient, David Schenker. Les discussions ont porté sur des sujets portant sur le développement des relations commerciales entre les deux pays. Il a été également question des différentes réformes effectuées au niveau du ministère du Commerce et des autres départements pour améliorer le cadre du travail en Algérie et le climat des affaires. Poursuite de la visite en Algérie du général de corps d'armée Mohamed Bamba Mokit, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, en visite officielle en Algérie depuis le 5 janvier. Le chef d'état-major mauritanien s'est rendu à l'École nationale de la santé militaire. Le compte-rendu d'Amel Bouarba. La délégation militaire mauritanienne a été reçue par le général Abdelkader Ben Jelloul, directeur central des services de santé militaire, et le général-major Salim Grid, directeur des industries militaires et commandant de l'école. Après la cérémonie d'accueil et la levée de l'emblème national, le chef d'état-major général des armées mauritaniennes a écouté un exposé exhaustif sur les activités
et les missions de cette école. Par la suite, la délégation militaire mauritanienne a sillonné les différents ateliers et structures pédagogiques relevant de cette école. Le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, a manifesté sa profonde admiration du haut niveau qui distingue cette école. La délégation militaire mauritanienne s'est rendue par la suite au centre de transfusion sanguine relevant de l'armée, où elle a reçu des explications exhaustive sur les missions de ce centre. La délégation a marqué une halte au niveau du Centre national de l'expertise médicale des personnels navigants et s'est enquis des équipements utilisés pour garantir des prestations médicales de qualité et du progrès et du développement technologique atteint pour assurer sa mission, notamment en matière d'expertise médicale. L'hôte de l'Algérie a également procédé à la signature du livre d'or de l'École nationale de la santé militaire. Au terme de sa visite en Algérie, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, s'est arrêté au sanctuaire des martyrs, où il a rendu un vibrant hommage aux Chouhada avec la lecture de la Fatiha et le dépôt d'une gerbe de fleurs. On reste avec la coopération algéro-mauritanienne, mais cette fois-ci sur le plan sanitaire. Une équipe médicale composée de plusieurs médecins algériens s'est rendue à Nouakchott en Mauritanie. Objectif, faire bénéficier les médecins mauritaniens de l'expérience algérienne en matière de lutte contre le coronavirus. Rafiq Raouf Hamouche, pardon. Aussitôt arrivé à Nouakchott, l'équipe médicale algérienne a entamé immédiatement sa mission, qui consiste à apporter aide et assistance à leurs collègues mauritaniens, en leur faisant bénéficier de l'expérience de l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le coronavirus. منذ نهارين دونك جانا إخواننا الأطباء الجزائريين اللي يعاونونا يساعدونا ونتبادلوا les expériences. مع هاي الموجة الثانية ما شاء الله هم اللي لكن الإخوان الجزائريين جاءوا من أجل التسريع من وتيرة مقاومة والقضاء على هذا الوباء. الطاقم الجزائري اللي جاء نلاحظوا انسجام تام معنا في العمل اللي قايمين به ونلاحظوا أيضا على أنهم عندهم دافع وعلى أنهم يعاونونا. 5 médecins, anesthésistes et réanimateurs et 10 paramédicaux spécialisés dans les soins intensifs ont été répartis au niveau de plusieurs centres hospitaliers mauritaniens. في مصلحة الإنعاش لقينا تعاون كبير مع إخوة الأطباء هنايا هم أطباء شباب ويملكون خبرة محترمة. هذا إخوة لنا نقدموا المساعدة نقدموا الخبرة تاعنا اللي نوصلها. L'Algérie a fait part de sa pleine disposition à apporter les aides indispensables à ce pays frère dans le domaine de la santé. Non seulement dans l'objectif de faire face à la pandémie de Covid-19, mais de consolider aussi la coopération à moyen et à long terme entre les deux pays. Le journaliste Mohamed Barali a été installé aujourd'hui au niveau du ministère de la Communication comme nouveau directeur général de la radio algérienne en remplacement de Jamel Senhadri. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimr, en présence du secrétaire général du ministère et des directeurs généraux des médias publics. Dans une brève allocution, le ministre de la Communication a affirmé que Mohamed Barali jouissait de la confiance du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en le désignant à la tête de la radio nationale, mettant en avant à cette occasion la longue expérience de ce dit journaliste dans le secteur de l'information. Selon le ministre, Jamel Senhadri poursuivra son parcours à la radio algérienne avec le nouveau directeur général. Pour sa part, Mohamed Barali a adressé ses remerciements au président de la République pour la confiance dont il a été investi, affirmant qu'il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de cette confiance. Il convient de rappeler que le nouveau directeur général de la radio est diplômé en psychologie de l'Université d'Alger, session 1994. Il a commencé sa carrière dans le secteur de l'information en tant que journaliste à la radio de l'Université de la formation continue, l'UFC, en 1995, avant d'occuper le poste de chef de rédaction de plusieurs journaux, dont El Biled, El Jarida et El Khabar.
Le ministère des Finances a procédé aujourd'hui à la remise de la notification des affectations budgétaires de l'exercice 2021 aux différentes institutions et administrations publiques, en présence des secrétaires généraux et des ordonnateurs des secteurs ministériels et des administrations publiques concernées. Cette opération marque le début de l'exercice et la mise en œuvre du budget de l'État. Une première, car cela s'est fait au cours de la première semaine du mois de janvier, contrairement aux années passées, d'où le retour des délais en leur état ordinaire. Pour le ministre, cette opération contribuera à maîtriser davantage la gestion et le niveau de mise en œuvre du budget étatique, ainsi que les paiements de l'État durant les 12 mois de l'année en cours au lieu de 6 ou 9 mois comme ce fut le cas les années précédentes. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, qui revient sur les principaux indicateurs sur lesquels s'est basée la loi de finances 2021. Les indicateurs principaux adoptés pour la préparation de la loi de finances 2021 sont comme suit. Le nombre total de postes d'emploi prévus est estimé à 91 642 postes budgétaires, dont 45,55% destinés à aider les bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, tandis qu'une enveloppe financière de 160 milliards de dinars a été allouée pour couvrir l'insertion prévue de 332 266 bénéficiaires du DAIP. Quant à l'enveloppe financière allouée aux zones d'ombre, elle est de 50 milliards de dinars au titre des plans de développement communaux. Dans le volet santé, 262 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 206 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. La campagne de vaccination menée par les éléments de l'ANP contre la grippe saisonnière et de test de la Covid-19 au profit des citoyens des zones reculées se poursuit. Une caravane médicale a été lancée hier dans 2 zones enclavées de la wilaya de Batna, relevant de la 5e région militaire. Une caravane dotée de médecins militaires, de moyens matériels et de médicaments. Une opération qui se poursuivra jusqu'à atteindre toutes les zones. La pandémie du Covid-19, qui a des effets parfois très graves et multiples sur la santé physique, impacte également la santé mentale. Le stress et l'anxiété déjà présents avant sont exacerbés par le contexte sanitaire. Les personnes âgées sont les plus vulnérables du fait d'une part de la dangerosité de la maladie, ajoutée à cela l'isolement. L'aspect psychologique est souvent ignoré à tort selon les spécialistes. Yasmine Messaoudi. En Algérie comme ailleurs, la pandémie de la Covid-19 a bouleversé le quotidien des personnes. Entre crainte de contracter le virus et isolement social, certaines personnes ont enchaîné crise d'angoisse, stress intense et autres troubles psychiques. Chez les patients qui étaient suivis, donc bien stabilisés, ont vu réapparaître leurs symptômes, ce qu'on appelle des situations de décompensation, c'est-à-dire par rapport à cette charge émotionnelle qui était importante d'anxiété et de peur. Et en même temps, suite au confinement, donc les gens évitaient de consulter par peur d'avoir l'infection. Donc ça a été à l'origine des rechutes. On a reçu beaucoup de cas qui présentaient des troubles anxieux. C'était des personnes qui avaient une peur envahissante d'avoir l'infection et ce qui a engendré des comportements de lavage, de nettoyage qui étaient exagérés et contraignants pour l'entourage et épuisants pour le psychisme de la personne. C'est le cas de Melika, qui n'avait jamais présenté de symptômes dépressifs avant l'apparition du virus. Quand la pandémie a commencé, je ne laissais plus mes enfants sortir. Je me retrouvais à nettoyer ma maison d'une façon excessive. Je me sentais très stressée. Je ne pensais qu'à la mort. Je croyais qu'on ne pouvait pas guérir de ce virus et qu'on allait tous mourir. Le décès de ma grand-mère et de mon oncle de la Covid n'a pas arrangé les choses. Je ne dormais plus la nuit, j'avais constamment des palpitations et des difficultés à respirer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de voir un psychothérapeute. Après quelques séances, je me sentais mieux. J'accordais plus de temps à mes enfants, je nettoyais ma maison dans les normes et j'évitais de voir les chaînes d'information à la télévision. Maintenant, je vais beaucoup mieux et j'essaye de relativiser. Dans certains cas, ces troubles sont apparus après guérison.
D'autres symptômes qui sont apparus quelques semaines après l'infection du Covid, comme les troubles anxieux, les troubles dépressifs et quelques états de stress post-traumatique. Maintenant, pour les personnes qui voient que leur malaise intérieur persiste et qui commencent à être fatiguées, voire leurs ressources épuisées, qui présentent des crises d'angoisse à répétition, avec des troubles du sommeil, de concentration, qui deviennent irritables avec des répercussions sur leur vie sociale, familiale et professionnelle, à ce moment-là, c'est nécessaire de consulter des professionnels de santé mentale pour que la prise en charge soit entamée précocement. Beaucoup de personnes sont réticentes à l'idée de demander de l'aide. Pourtant, les professionnels de la santé mentale sont là pour accompagner, aider et orienter les personnes en détresse psychologique. C'est la fin de ce journal. Prenez soin de vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les adresses qui vont s'afficher en bas de votre écran. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.